Valérie Pécresse qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir réservé votre première interview en tant que candidate officielle. Avant de vous entendre, on va revenir un instant sur cette journée importante pour votre famille politique. Arnaud Etcheverry, Noé Gandillot et Mathieu Desmoulins. L'enthousiasme retrouvé des militants Les Républicains. Après 2 mois de campagne, ils ont enfin leur candidat à la présidentielle. Une candidature inédite dans l'histoire du parti. Pour la première fois de son histoire, le parti du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, notre famille politique va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle. La victoire est nette pour Valérie Pécresse. 61% des suffrages contre 39% pour le finaliste surprise Éric Ciotti. Les 140 000 militants ont donc choisi une droite plus modérée. C'est la meilleure candidate parce que c'est la plus à même de battre Emmanuel Macron. Moi, honnêtement, j'avais très peur que ce soit Éric Ciotti parce qu'Éric Ciotti a des idées beaucoup plus à droite. Une famille LR rassemblée. C'est l'autre image voulue par le parti. À la tribune, sur la même photo, les 5 candidats à la primaire. Peu après, Valérie Pécresse les a réunis pendant 45 minutes. Michel Barnier s'occupera des questions internationales et européennes. Xavier Bertrand va lui aussi s'impliquer dans la campagne. Merci à tous. Dès lundi, premier déplacement chez Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes. En revanche, le premier grand meeting prévu samedi prochain à Paris est annulé en raison de la crise sanitaire. Valérie Pécresse, vous avez démarré votre discours en soulignant que pour la première fois de son histoire, votre famille politique avait désigné une femme. En quoi est-ce un atout pour la bataille qui s'annonce ? D'abord, c'est une audace des militants parce que c'est un plafond de verre à droite. Ils ont pensé que les valeurs d'autorité, de liberté, de dignité qui sont portées par la droite, des valeurs d'ordre, et pouvaient être portées par une femme. Donc c'est vraiment un honneur pour moi. Et d'ailleurs, ça m'a émue parce que j'ai pensé à ma mère, j'ai pensé à mes grands-mères, j'ai pensé à toutes les femmes fortes de ma famille, mais que la société reléguait au second plan à l'époque. Et je me suis dit que voilà, c'était un moment important. C'était un moment important pour nous. Alors, vous avez déjà un programme, vous ne partez pas de rien. On vous a entendu dans les débats, la fin des 35 heures, la suppression de 200 000 postes de fonctionnaires. Mais vous ne pourrez sans doute pas ignorer la ligne plus à droite d'Éric Ciotti qui a rassemblé 40%. Est-ce que vous allez garder certaines de ces propositions phares? Je pense notamment à la création d'un Guantanamo à la française, de la priorité nationale pour les emplois. Non, pas ces propositions-là. Mais pourquoi elles sont trop radicales pour vous? Parce que c'est mon projet qui a été choisi par les militants. C'est ma ligne qui est une ligne qui peut permettre de rassembler. Vous savez, Éric Ciotti l'a dit, j'ai un programme de rupture et de droite assumé. J'ai un programme de droite assumé. Moi, sur la question de l'islamisme, puisque Éric l'a soulevé à juste titre, je propose la création l'extension du crime d'intelligence avec l'ennemi pour pouvoir armer la France contre la radicalisation et mettre les personnes radicalisées hors d'état de nuire avant qu'elles commettent un attentat. Mais dans mon système, on passe par le juge. Et sur les djihadistes qui sortent de prison, qui était aussi une des préoccupations d'Éric Ciotti, eh bien, on fera voter, c'est une loi constitutionnelle, une mesure de rétention de sûreté pour que, après leur sortie de prison, ils ne soient pas des bombes humaines lâchées dans la nature, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, je veux dire, je ne reprends pas les propositions d'Éric Ciotti, mais dans mon programme, il y a une prise de position très ferme et des mesures d'ordre très fermes. Il va tout de même falloir parler aux électeurs qui ont soutenu Éric Ciotti. À peine vous étiez désigné qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen ont fait de gros appels du pied à ces électeurs. Comment vous allez faire pour les garder, pour les retenir et en même temps aller récupérer tous ceux qui sont partis chez Emmanuel Macron ces dernières années? C'est pas facile comme équation. Mais vous savez, la droite est de retour. Et c'est une droite à la fois de conviction, donc ferme sur ses principes, mais aussi de solutions. Et ce dont les Français ont besoin, c'est d'un programme alternatif à celui d'Emmanuel Macron. Je vais rassembler évidemment tous mes amis de droite, et Éric Ciotti aura toute sa place dans ma campagne, comme Xavier Bertrand, comme Michel Barnier, comme Philippe Juvin, parce qu'ils représentent des sensibilités qui sont très complémentaires. Et ça fait une formidable équipe de France. Mais au-delà, je vais aller parler aux Français, à ceux qui s'abstiennent, à cette France des ronds-points, à ceux qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, à ceux qui ont peur
pour leur sécurité, pour leur mode de vie. Je vais aller leur parler parce que nous avons des solutions. Vous savez, les diviseurs n'ont jamais été les sauveurs de la France dans l'histoire. Donc je ne crois pas que les extrémistes aient la solution. Je crois que l'alternance à Emmanuel Macron, qui a emmené notre pays dans le mur de la dette, dans le mur des impôts, dans le mur de l'insécurité, eh bien, cette solution, elle est à droite aujourd'hui.